Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la culture française et à ses personnalités emblématiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et l'œuvre de Paul Bocuse, le chef cuisinier légendaire qui a révolutionné la cuisine française. De ses débuts modestes à sa reconnaissance mondiale, plongeons dans l'histoire de ce maître de la gastronomie. À la fin de la vidéo, dans notre description, vous trouverez ses fabuleuses recettes et ses ouvrages les plus connus. Allez, c'est parti! Son enfance. Paul Bocuse est né le 11 février 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon, dans la maison où se trouve encore aujourd'hui son restaurant aux 3 étoiles, désormais 2 étoiles, dans une famille de restaurateurs. L'amour de la cuisine est une tradition familiale. Fils unique de Georges Bocuse, 1901 à 1959, et Irma Roulier, 1905 à 1982, il est issu, selon la légende familiale, d'une longue lignée de cuisiniers qui remonterait au XVIIe siècle. Son grand-père paternel, Joseph Bocuse, 1869 à 1942, est propriétaire du restaurant Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or. Ses grands-parents maternels tiennent l'hôtel du Pont situé à 400 mètres du précédent. En 1936, ses parents s'installent dans l'hôtel maternel qui devient l'auberge du Pont. Passionné de pêche et de chasse, le jeune Paul Bocuse ne dérogera pas à la tradition familiale. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour la cuisine et apprend les bases auprès de sa famille. L'apprentissage du métier de cuisinier. Adepte de l'école buissonnière, sa scolarité chaotique le destine à l'apprentissage. À 16 ans, son père le met en formation dans le restaurant de la Soierie de Claude Marais à Lyon. Sa formation se poursuit chez plusieurs grands chefs de l'époque. En 1944, âgé de 18 ans, Paul Bocuse s'engage volontairement dans l'armée française de la libération du général de Gaulle. Il est incorporé dans la première division française libre. Grièvement blessé dans les bois de Ronchamp, il est soigné par des soldats américains qui le transfusent et lui tatouent un coq gaulois sur l'épaule gauche. Il sera décoré de la Croix de guerre. À 20 ans, dégagé de ses obligations militaires, Paul Bocuse commence son apprentissage chez Eugénie Brasier, au col de la Luère, à Polyonnais. Il est initié à la célèbre tradition gastronomique des bouchons lyonnais, sous l'autorité de la plus représentative des figures emblématiques et formatrices de l'histoire de la cuisine lyonnaise et française à Lyon. Il perfectionne alors ses compétences. Soucieux de s'améliorer, Paul Bocuse va à Paris travailler chez Lucas Carton, place de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, avec le grand chef cuisinier Gaston Richard, où il se lie d'une solide amitié avec ses jeunes camarades de fourneau, Pierre et Jean Troisgros, bien connus sous le nom, les frères Troisgros. Il fait un passage aux cuisines des fines fourchettes de Charbonnières-les-Bains, chez l'ancien marin et restaurateur Claude Marais, à Charly, lequel deviendra plus tard président du syndicat de la cuisine, depuis son établissement créé par Brillat-Savarin à Belley, dans l'Ain. Dans les années 1950, Pierre et Jean Troisgros, ainsi que Paul Bocuse, font équipe dans le restaurant La Pyramide à Vienne, près de Lyon, chez les grands chefs Fernand Point et Paul Mercier. Il passe 8 années chez Fernand Point, son père spirituel, mentor, et un de ses modèles, où il développe une philosophie culinaire basée sur des ingrédients de haute qualité et une préparation précise. Le retour aux sources et le succès international. En 1958, il rentre définitivement à Collonges et obtient sa première étoile au guide Michelin avec son père, qui disparaît un an plus tard. En 1961, Paul Bocuse remporte le titre de meilleur ouvrier de France, le seul concours qu'il ait jamais disputé, après un échec en 1958. C'est le titre dont il est le plus fier. Et son équipe compte historiquement de nombreux meilleurs ouvriers de France. L'année suivante, il reçoit sa 2e étoile au guide Michelin. En 1965, il obtient la 3e étoile Michelin, qu'il conservera jusqu'à sa mort, un exploit rare et remarquable. En 1966, Go et Millot lui fait découvrir les États-Unis à travers une tournée des grandes villes américaines, au cours de laquelle il prépare des repas privés à l'invitation de richissimes américains. En 1970, il crée avec Charles Barrier, la société La Grande Cuisine Française dont l'objectif est de défendre les intérêts des 12 chefs 3 étoiles Michelin de France, Jean et Pierre Troisgros, Roger Verger, Louis Houtier, Paula Eberlin, Michel Guérard, Alain Chapelle, Gaston Lenôtre, Raymond Olivet, René Lasserre, Pierre Laporte, Charles Barrier et lui-même. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Valéry Giscard d'Estaing en 1975. La décoration lui est remise lors d'une réception à l'Élysée, au cours de laquelle un repas de chef est servi aux invités. À cette occasion, il crée la soupe aux truffes noires VGE, Maurice Bernachon crée le gâteau président. Sa cuisine, caractérisée par des plats emblématiques comme la soupe aux truffes noires VGE et le loup en croûte, devient synonyme de l'excellence culinaire française.
Dans les années 1970, Bocuse devient un des chefs de file du mouvement de la nouvelle cuisine, qui prône des plats plus légers, des présentations artistiques, et l'utilisation d'ingrédients frais et locaux. Bocuse est connu pour ses innovations culinaires et sa capacité à mêler tradition et modernité. Il ouvre plusieurs restaurants et brasseries à travers le monde, exportant la cuisine française à l'international et devenant une figure emblématique de la gastronomie mondiale. La consécration et le mentorat. Au début des années 1980, il signe un contrat avec Disney, en association avec ses amis Roger Verger et Gaston Lenôtre, pour l'exploitation des restaurants d'Epco Center, le Disney World d'Orlando en Floride. Il ouvre ses premiers corners au Japon dans les magasins d'Aimaru, puis des boulangeries-pâtisseries et des épiceries fines portant son label. En 1983, il devient, jusqu'en 1990, président de l'association Eurotoc qui regroupe plus de 3000 cuisiniers en Europe. En 1987, il crée le concours mondial de la cuisine, le Bocuse d'Or, un des plus prestigieux concours de gastronomie du monde. Paul Bocuse est également reconnu pour son rôle de mentor. Il forme et inspire une génération de chefs à travers ses écoles de cuisine, notamment l'Institut Paul Bocuse. Il s'implique activement dans la formation professionnelle et la promotion des métiers de la restauration. En 1989, Paul Bocuse devient président du concours du meilleur ouvrier de France section Cuisine-Restauration. Il est désigné cuisinier du siècle, aux côtés de Freddy Girardet et Joël Robuchon, Pargo et Millot. Il est ainsi considéré comme le pape de la gastronomie. Dès 1994, il ouvre plusieurs brasseries à Lyon. En 1996, il fait partie des cuisiniers officiels du sommet international du G7, réunis au Musée d'art contemporain de Lyon. En 2004, il crée sa fondation Paul Bocuse pour transmettre son savoir-faire et est élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur sous la présidence de Jacques Chirac. En 2005, il a des problèmes de santé et subit un triple pontage coronarien. L'année suivante, les Halles de Lyon, un des lieux d'achat des produits du chef cuisinier, sont rebaptisés les Halles de Lyon, Paul Bocuse, pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre parler des Halles Bocuse par les Lyonnais, terme que les touristes reprennent allègrement. Il fête les 40 ans de ses 3 étoiles et fait éditer sa biographie qu'il qualifie de testament, Paul Bocuse, Le Feu Sacré, aux éditions Glénat. L'ouvrage est rédigé par Ève-Marie Zitza-Lalu, fille de sa 3e compagne, Patricia Zitza, qui a fondé avec lui la Société des produits Paul Bocuse. Le pont de Collonges au Mont-d'Or est baptisé à son nom en 2010. Malheureusement, il souffre aussi parallèlement de la maladie de Parkinson. En 2011, il est décoré du titre de cuisinier du siècle par l'Institut culinaire américain de New York. C'est en 2012 qu'il décide d'ouvrir le restaurant Fond Rose, situé à quelques kilomètres de Lyon. Le 28 janvier 2013, les plus grands chefs étoilés du monde entier, dont Alain Ducasse et Joël Robuchon, lui rendent hommage dans les salons de l'hôtel de ville de Lyon avec un dîner de gala coordonné par le chef français Michel Roth. Il inaugure le nouveau restaurant école de l'Institut culinaire américain de New York en février 2013, une brasserie baptisée Restaurant Bocuse. Dans la même année, il ouvre un nouveau restaurant lyonnais, Marguerite, sur l'avenue des Frères Lumière, dont le chef, Tabata Bonardi, fut candidate en 2012 de l'émission de télévision de télé-réalité culinaire, Top Chef. La dernière brasserie a fait son apparition en 2016 au sein du groupe Ama Stadium. Fragilisé par divers problèmes de santé, triple pontage coronarien en 2005, maladie de Parkinson dévoilée en 2010, crise d'arthrose en 2013, opération de la moelle épinière en 2014, Paul Bocuse est mort dans son sommeil des suites de cette maladie, le 20 janvier 2018, à l'âge de 91 ans, dans son auberge du pont de Collonges, où il est né. Les obsèques de Paul Bocuse sont présidées par le cardinal Barbarin et concélébrées par Emmanuel Payan, prêtre proche de la famille, le 26 janvier 2018, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. De nombreux chefs y assistent, portant leur veste blanche de cuisinier, notamment Philippe Etchebest, Jean Imbert, Alain Ducasse, Joël Robuchon, Pierre et Michel Troisgros, Anne-Sophie Pic, Marc Vera, Guy Savoie, Christian Lesquer, Pierre Gagnère, Régis Marcon, Michel Guérard, Arnaud Donquel, Yannick Aleno, Jérôme Banctel, l'américain Thomas Keller, Daniel Boulu, arrivé de New York, ou Hiroyuki Hiramatsu. L'État est représenté par le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Sont aussi présents le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius et des personnalités lyonnaises dont le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Paul Bocuse aura révolutionné la cuisine française en mettant en avant une approche nouvelle et audacieuse des traditions culinaires. Ses recettes, à la fois simples et raffinées, ont su marier respect du terroir et innovation, faisant de lui un pionnier de la nouvelle cuisine.
Il a redéfini les codes de la cuisine traditionnelle en privilégiant des produits frais, des cuissons légères, et en mettant l'accent sur l'esthétique des plats. Bocuse n'a pas seulement marqué son époque par ses créations culinaires, mais aussi par son influence durable sur l'industrie de la restauration. Ses établissements, en particulier l'auberge du Pont de Collonges, ont attiré des gourmets du monde entier, et ses livres de recettes sont devenus des références incontournables. Grâce à son école de cuisine et à son rôle de mentor, il a formé des générations de chefs qui continuent de perpétuer son héritage. Les hommages qui lui ont été rendus à sa disparition en 2018 témoignent de l'ampleur de son impact. C'est le premier chef à entrer au musée Grévin de Paris avec une statue du sculpteur Daniel Druet, en 1991. Une fresque géante représente Paul Bocuse sur un mur d'immeuble situé en face des Halles de Lyon. Paul Bocuse, en 2015. Paul Bocuse est également représenté sur la fresque des Lyonnais, en 1995, fresque des célébrités de Lyon. Une variété de roses lui est dédiée, baptisée Paul Bocuse. Une plaque a été apposée en son hommage sur l'attraction Ratatouille, dans le parc Walt Disney Studios. Il a en effet été l'une des inspirations du film à travers le personnage d'Auguste Gusteau dans le film. Une fresque de Paul Bocuse arborant les couleurs de l'OL a été inaugurée sur les murs du Groupama Stadium de Lyon. De plus, des chefs étoilés, des critiques gastronomiques et des institutions du monde entier ont salué sa contribution inestimable à la cuisine. En conclusion, Paul Bocuse n'a pas seulement révolutionné la cuisine, il a redéfini l'art culinaire en le rendant accessible, tout en respectant la tradition. Son héritage, tant à travers ses recettes que par l'empreinte qu'il a laissée dans l'univers de la gastronomie, continue de rayonner bien au-delà des frontières françaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vie de Paul Bocuse. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire d'un des plus grands chefs de tous les temps. N'oubliez pas d'aller en description où vous trouverez des vidéos sur les recettes de Paul Bocuse, ainsi que ses livres de cuisine, cadeau idéal pour les apprentis cuisiniers ou cuisinières. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu sur les grandes figures de la culture française. À bientôt pour une nouvelle exploration culturelle.